Ce qui me marque dans cette campagne-là, c'est la volonté d'abord populaire qui exprime un peu, qui se lie, qui laisse voir un engagement de la population à vouloir apporter le changement. J'ai appris qu'en politique, loin de ce que les gens pensent, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de conviction. C'est une question de principe. C'est une question de principe dans la mesure où j'ai constaté une adhésion massive de la jeunesse, j'ai constaté une adhésion massive des femmes et des personnes du troisième âge qui s'organisent pour prier. Et tous parlent le même discours, prier pour le changement. Ce qui veut dire aujourd'hui que si le maire sortant de Vélingara est conscient, étant un homme fin en politique, s'il sait lire, il doit comprendre qu'il doit retirer sa candidature et que sa présentation pour reconquérir la mairie a été une erreur politique de sa part. Il ne devrait pas. De sorte qu'aujourd'hui, moi je ne le considère pas comme étant un candidat à ces élections-là parce que lui, il ne doit pas être au rendez-vous. Il a fait son temps, il a fait 20 ans de règne, il a eu suffisamment de temps pour prouver aux gens ce dont il est capable. Et aujourd'hui, les populations souffrent encore de manque d'infrastructures routières, d'insalubrité, de manque d'éclairage public, une voirie complètement dégradée et en quelque sorte ce qui décrit un peu Vélingara. Ce que je retiens encore, c'est que nul ne peut arrêter la mer par ses bras. Nous avons vu ces agissements qui nous laissent faire et nous avons compris également qu'il y a une nouvelle conscience citoyenne qui a vu le jour à Vélingara. Les gens ne posent plus de doléances en termes de finances, en termes matériels, mais ils disent que M. Ba, nous allons voter pour vous. Quand vous serez maire, nous voulons l'adduction d'eau, nous voulons de l'électricité dans notre quartier, nous voulons de l'éclairage public, nous voulons des infrastructures dans notre quartier. Et le cri de cœur, il est partagé. Partout, dans tous les quartiers, j'ai fait 90% des quartiers. Aujourd'hui, il ne me reste que, dans le cadre de la campagne, un seul quartier à faire. Pour tous les quartiers que j'ai fait, dans notre stratégie d'approche avec la population et en contact avec la population, nous avons écouté les gens, mais le discours qui ressort le plus est celui que je viens de vous dire. Nous allons voter pour vous. Une fois élus, nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons cela. Donc, vous voyez un peu, ça a un peu changé. Et le maire, il est complètement dépassé. Parce que pour lui, il faut toujours venir faire rêver les gens, comme il a fait à la veille des élections, dire qu'il va mettre du goudron dans la ville. Il parle de 3 km, 4 km. Il va amener des engins pour empoussiérer la ville sur une longueur presque de plus de 10 km, plus de 15 km. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une fausseté, il y a un mensonge quelque part. Donc, compte tenu de cet état de fait qui a éveillé l'esprit des gens ne lui prêtent plus confiance. Les gens ne lui prêtent plus confiance et ils s'entêtent. Et je pense qu'aujourd'hui, à quelques 5 jours, voire une semaine des élections, du jour du scrutin, il doit se rendre à l'évidence et retirer purement et simplement sa candidature parce qu'on veut l'éviter l'humiliation. Parce que nous sommes sûrs et certains que lui, il ne peut plus faire partie de ceux-là qui peuvent gagner une élection à Vélingara. Mais pour éviter le pire et sortir par la grande porte, il peut purement et simplement retirer en toute humilité et en toute modestie. Le contenu que nous allons mettre entre les mains de Vélingara, c'est notre programme. Nous avons un programme de développement structuré en 165 projets. Nous avons développé à travers notre audition quelques projets qui sont les plus saillants. Le projet le plus en vue, c'est-à-dire celui-là qui va régler 60% des problèmes des Vélingarois, c'est le projet de l'assainissement. Vélingara a besoin d'un plan directeur d'assainissement et jusque-là, il n'en dispose pas. Par exemple, la mairie est pilotée à vue. Le maire, en fait, Vélingara n'a pas eu de maire. Vélingara n'a pas de maire, dirais-je, mais a un gestionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui manipule les comptes, faire des engagements, décaisser, dépenser. Alors qu'un maire, dans son profil, dans sa démarche, ne doit pas se limiter tout simplement à gérer des comptes. Mais il doit être quelqu'un qui impulse le développement, qui coordonne toutes les activités de développement. Nous avons mis en place et à la disposition des gens un programme structuré en 165 projets.
parmi lesquels celui de l'assainissement, qui, pour un coût de 20 milliards 800 millions, est en cours de recherche de financement. Et dans cette recherche de financement, nous avons déjà trouvé des bailleurs qui sont prêts à financer ce coût-là, mais ils s'engagent d'ici 2030. C'est-à-dire que le projet va démarrer en 2023. Entre 2023 et 2030, c'est la durée d'exécution du projet. Et il sera financé intégralement, n'est-ce pas, sans même l'apport de la mairie, par une institution internationale. Une institution internationale qui est prête à sortir Vélingara, n'est-ce pas, de la dégradation des routes, à donner de l'eau à tous les quartiers, à donner de l'électricité et de l'éclairage public à tous les quartiers, et à réaménager l'occupation de l'espace foncier. Donc, c'est vous dire que, une fois que ce projet est réalisé, Vélingara fera partie des plus belles villes du Sénégal et des villes qui ne connaîtront plus jamais d'inondation. Ça, c'est l'un des projets phares que nous avons. L'autre projet est dans le cadre de vie. Le cadre de vie aujourd'hui, si vous venez à Vélingara, le premier constat que vous faites, c'est qu'il n'y a pas un lieu de divertissement. Il y a pas, la ville ne respire pas, parce que tous les espaces ont été morcelés, vendus à des richissimes commerçants. La ville a été en tout cas étouffée. Vous prenez un quartier comme Vélingara Fulbe, il n'y a plus d'espace. Vous allez à Tchankan qui a connu des lotissements récents. Tous les espaces verts ont été, toutes les réserves foncières, les espaces verts, les édifices publics ont été morcelés et mis à la disposition de tierces personnes. Ce qui est contraire à la réglementation. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Il n'y a plus d'espace pour construire un lycée, il n'y a plus d'espace pour une école, il n'y a plus d'espace pour un hôpital, il n'y a plus d'espace pour même des infrastructures dont leur existence est obligatoire dans la vie des hommes. Alors, par rapport à tout cela, nous nous sommes dit que pour corriger ces manquements, il faut rénover la ville de Vélingara. Il faut que Vélingara ait des marques qui lui sont propres. Il faut qu'il y ait des espaces qui, une fois que vous les apercevez, ou bien que vous les suivez à travers la télé, à travers une image, vous saurez qu'ici c'est Vélingara. Donc, ça c'est au niveau de la place de l'Indépendance, à l'entrée de la ville, à l'allée des HLM, à la place qu'on appelle Idi, au terrain Bob, qui va abriter notre projet qui s'appelle l'Esplanade des Vélingarois. L'Esplanade des Vélingarois, c'est un cadre de vie multifonctionnel avec toutes les commodités modernes, que ce soit des salles de sport, des salles informatiques, la connectivité de la ville, parce que dans le cadre d'une convention, d'un projet également, d'une convention avec la Sonatel, la mairie va permettre sur un rayon de 2 km, c'est-à-dire un diamètre de 4 km, de connecter la ville sur Internet. Si vous regardez bien, ça va englober les lycées et les collèges. Donc tous les collèges, tous les élèves qui seront dans le besoin de faire des recherches peuvent se rapprocher de l'esplanade ou bien de rester au niveau de les écoles et se connecter à Internet facilement. Donc ça, c'est également un projet. Donc l'esplanade de Vélingarois, c'est comme la place de France de Thiès. C'est un espace où les jeunes peuvent venir se divertir, faire du sport, avec des salles de gym. Et tout ceci, nous avons déjà la maquette. Comme je vous l'ai dit, un maire ne doit pas se limiter tout simplement à gérer ce que l'État lui donne. Il doit avoir et entreprendre des démarches pour capter des financements et entreprendre des démarches pour également inciter les investisseurs à venir investir dans la commune de Vélingara. Donc nous, c'est un peu notre démarche. Et pour parler de notre projet sur l'insalubrité, à Vélingara, il n'y a pas de décharge publique. Il n'y a pas un espace où on verse les déchets. Parce que le système de ramassage des déchets est défectueux. La mairie ne ramasse pas les ordures ménagères. Les ordures ménagères sont ramassées de façon partisane. C'est-à-dire que si le maire sait que dans ce quartier-là, il n'a pas de militant là-bas, la benne de la mairie qui ramasse les ordures ne passe pas dans ce quartier. Ce qui est contraire aux services non marchands et non politiques que la mairie doit rendre. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Nous avons dit qu'il faut rectifier les tirs. Pour lutter contre l'insalubrité, il faut d'abord trouver une décharge publique, ensuite installer des wagons des dépotoirs d'ordures. Il faut déposer des dépotoirs d'ordures dans chaque angle, à chaque angle, ou dans chaque quartier, au moins en avoir 2 ou 3 ou 4, où les chefs de ménage peuvent venir déverser leurs ordures et laisser maintenant à la mairie de venir ramasser. Donc, c'est un peu
C'est un peu ce projet. Pour revenir un peu à l'assainissement, parler de l'eau. Vous conviendrez avec moi, au stade municipal de Vélingara, il n'y a même pas de branchement d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les vestiaires depuis son existence. Et vous avez vu tout récemment, avec une tintamarre, inviter des ministres venir de partout, venir pour un match dépenser des millions et des millions, alors que tu devrais tout simplement dépenser moins de 2 millions pour avoir de l'eau dans les vestiaires. Depuis que le stade est stade, il n'y a pas d'eau. Et ça se comprend. Parce qu'il n'y a même pas une goutte d'eau à la mairie de Vélingara. Le maire a préféré creuser un puits. Et selon un de ses proches, à travers la télé, a dit que ce puits-là a été creusé au coût de 4 millions. Donc, vous voyez un peu la gestion gabégique et clientéliste. Et nous ne parlons pas des contrats de marché public. Les contrats de marché public qui consistent à réaliser des ouvrages. Nous constatons que les écritures comptables ont été passées au trésor public, les engagements ont été faits, ordonnancés et des paiements effectués. Et nous, en tant que citoyens, en tant que conseiller municipal, nous avons droit au bordereau de livraison. Il doit y avoir un bordereau de livraison des travaux, un procès verbal de réception des travaux. Mais jamais cela n'a été constaté. Vous conviendrez avec moi que cette gestion gabégique ne peut pas continuer. Et depuis que le service de l'urbanisme départemental s'est installé à Vélingara, nous avons vu que tous ceux-là qui veulent construire des maisons, dans les règles de l'art, ne peuvent pas construire. Parce tout simplement, même si les lotissements sont réguliers, il se trouve qu'il n'y a pas les documents qui confèrent des droits de jouissance aux populations. Ils ont de faux papiers. Il faut aider les gens à avoir de bons papiers. Donc, tout ça, c'est des manquements. Le maire sortant, il a retardé la ville pendant 20 ans. Il est temps qu'on rectifie tout ça, qu'on mette les gens à l'aise, qu'on mette les gens dans le droit, parce que le Sénégal ne va pas se limiter ici. Vélingara ne va pas se limiter ici. Ça évolue, ça doit évoluer, et il faut qu'on se conforme à cette évolution. Le maire n'a pas les capacités de gérer cette ville. Il a joué sur les sentiments, sur des fibres ethniques, sur des relations interindividuelles, pour plonger Vélingara pendant 20 ans dans cette pénombre. Et je pense qu'il est grand temps, aujourd'hui qu'il est frappé par l'usure du pouvoir, il est grand temps véritablement qu'il quitte et qu'il laisse à des gens qui ont le talent, qui ont la compétence pour rectifier ce qu'il a gâché et mettre Vélingara sur les rails de l'émergence.